Bienvenue dans la suite de la série de podcasts Les pros savent dédiée à la gestion du temps. Dans les 5 épisodes de cette série produite par la Massif, vous allez découvrir des clés concrètes et actionnables pour reprendre le contrôle de votre temps et jongler entre vos différentes casquettes d'entrepreneur sans vous épuiser. Je suis Claire Vitou, coach en organisation et en structuration pour les entrepreneurs. Ma mission, vous donner les meilleurs conseils pour créer plus de temps dans vos journées et vous permettre d'avancer efficacement vers vos objectifs de développement. Dans ce 4e épisode, je vous aide à créer des leviers qui vous permettront d'optimiser le temps que vous consacrez à la gestion de votre entreprise et vous aider à libérer du temps pour ce qui compte vraiment et ce qui vous passionne dans votre activité. Gérer une entreprise ou une activité indépendante recouvre une multitude de responsabilités et de tâches. Marketing, juridique, gestion administrative, comptabilité, facturation, pilotage financier, la liste est longue. Ces activités, bien que rarement glamour ou directement liées à la production ou à la prestation des services, sont essentielles au bon fonctionnement et à la pérennité de votre entreprise. Ne pas les gérer correctement peut avoir des conséquences bien plus graves qu'on ne le pense. Sur le podium des tâches de gestion les moins aimées par les entrepreneurs, on trouve la facturation, les relances et la comptabilité. Ce sont souvent des tâches mal aimées, voire complètement négligées. Résultat, ce sont parfois des dizaines de milliers d'euros qui sont en attente d'être collectés. Un freelance avec qui j'ai travaillé cumulait près de 200 000 euros que ses clients lui devaient, parce qu'il ne prenait pas le temps d'envoyer ses factures. Sans nécessairement tomber dans un tel extrême, négliger les tâches de gestion dans votre entreprise peut avoir de lourdes conséquences. La gestion d'une entreprise, ce n'est pas seulement cocher des cases pour rentrer dans des obligations légales de comptabilité et de facturation. Vous mettez 3 mois à envoyer vos factures, c'est un vrai risque pour votre trésorerie et la pérennité de votre activité. Vous ne relancez pas les paiements en retard de vos clients. Là encore, c'est votre trésorerie qui peut rapidement être en difficulté. Vous ne faites aucun suivi de vos dépenses et de vos charges. Vous êtes en train de naviguer à vue. Et quand on vous dit prévisionnel, vous partez en courant, vous passez à côté d'un outil essentiel pour prendre les bonnes décisions et poser les bons objectifs. Prendre la gestion de son entreprise à bras le corps et faire la paix avec les tâches de gestion, c'est assumer pleinement votre rôle de chef d'entreprise et vous donner les moyens de prendre des décisions stratégiques éclairées. Faut-il investir dans du matériel, augmenter vos tarifs, faire le tri dans vos dépenses, commencer à déléguer? Sans une bonne gestion, ces décisions seront prises dans le flou et pourraient vous coûter très cher. Ça vous permet également de prévoir les coups durs, de les anticiper et de réagir avant qu'il ne soit trop tard. Ça vous permet enfin de pérenniser votre activité en maîtrisant tous les aspects de votre entreprise, même les moins glamour comme la comptabilité ou le juridique. Je pense que vous l'avez compris. La gestion n'est pas seulement là pour vous éviter les majorations d'impôts ou un contrôle de l'URSSAF. C'est un aspect stratégique qu'il ne faut surtout pas négliger si vous souhaitez développer et pérenniser votre activité. Le problème, c'est que les tâches de gestion, en plus de ne pas être glamour, sont souvent perçues comme chronophages par les entrepreneurs. Voici donc 3 stratégies que vous pouvez utiliser pour éviter de négliger ces tâches et gagner du temps dans leur réalisation. La première stratégie, c'est de batcher entre guillemets vos tâches de gestion. La méthode du batching consiste simplement à faire plusieurs tâches similaires en même temps au lieu de les faire de manière dispersée. Par exemple, le batching vous permettra de gagner du temps sur votre comptabilité. Au lieu d'éditer et d'envoyer vos factures au compte-gouttes, prévoyez de créer et d'envoyer toutes vos factures au même moment. En fonction de la nature de votre activité, ça peut être 1 fois par semaine ou bien 2 fois par mois par exemple. Si vous êtes prestataire de service avec quelques clients à facturer dans le mois, une session de facturation par mois peut suffire. Si vous êtes artisan et que vous réalisez plusieurs chantiers et dépannages par semaine, prévoyez 1 heure pour éditer toutes vos factures de la semaine. Profitez-en pour faire le point sur les paiements et relancer les clients qui n'ont pas encore réglé vos services. La deuxième stratégie pour gagner du temps sur vos tâches de gestion, c'est de mettre en place des process simples. Souvent, on a une vision complexe et négative des process. Pourtant, les process sont comme des recettes de cuisine. Il s'agit simplement de clarifier les différentes étapes de votre tâche et de créer votre recette de cuisine entre guillemets pour votre comptabilité, votre facturation et toutes les tâches de gestion que vous avez tendance à procrastiner. Par exemple, si vous avez tendance à laisser glisser votre comptabilité et à devoir rattraper 3 ou 6 mois de recettes et de dépenses en quelques jours avant vos bilans, c'est peut-être qu'il vous manque une recette de cuisine pour faire votre comptabilité régulièrement. Si je simplifie, voici à quoi pourrait ressembler un process pour le rapprochement bancaire des recettes et des dépenses. Étape 1, ouvrir le logiciel de comptabilité. Étape 2, ouvrir la pochette dédiée au justificatif ou votre galerie de photos et pour chaque dépense, joindre le justificatif de dépense. Facture, photo du ticket de caisse, etc. Et ajouter ce justificatif au dossier dépenses sur un drive. Étape 3,
Pour chaque recette, cette fois-ci, joindre la facture correspondante et ajouter cette facture à un dossier facture sur le Drive. Étape 4, vérifier que toutes les opérations ont été justifiées. Et étape 5, envoyer les justificatifs au cabinet comptable. Avec un process clair et optimisé, vous allez gagner en efficacité dans vos tâches de gestion. Plus besoin de vous demander comment faire, vous suivez simplement la recette. Avoir un process clair vous permet d'éviter également les erreurs et d'être plus efficace dans la réalisation de la tâche. La cerise sur le gâteau, la mise en place de process vous permettra de plus facilement envisager la troisième stratégie qui vous fera gagner du temps. Et cette troisième stratégie, c'est de commencer à déléguer ou automatiser certaines de vos tâches de gestion. Si vous détestez la facturation, pourquoi ne pas envisager de déléguer cette partie? Vous pouvez facilement faire appel aux services de freelance qui adoreront se charger de vos factures ou de votre comptabilité à votre place. On n'y pense pas assez, mais il est aussi possible d'automatiser un certain nombre de tâches, comme la relance des factures impayées par exemple. Peut-être même que vous pouvez directement automatiser ce type de tâches en utilisant les fonctionnalités de votre outil de facturation. Que ce soit la délégation ou l'automatisation, ce sont deux stratégies qui vous feront gagner beaucoup de temps et de charge mentale, à condition que vos process soient déjà posés et suffisamment clairs pour être transmis à quelqu'un d'autre. En réalité, vous n'avez pas besoin de passer des journées entières sur les tâches de gestion de votre entreprise. À la place, je vous conseille de consacrer 1 ou 2 heures par semaine à ces actions indispensables. Si vous avez peur de procrastiner sur votre facturation ou votre comptabilité, pourquoi ne pas commencer votre semaine par une petite heure de gestion? De cette manière, vous éviterez de vous retrouver devant une montagne de tâches de gestion accumulées et vous commencerez la semaine avec la satisfaction d'avoir pris vos responsabilités à bras-le-corps. Dans le prochain épisode, je vous donne des clés pratiques pour éviter de vous laisser piéger par les distractions. A tout de suite dans l'épisode 5.